Yo tout le monde, c'est Dartrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Socaria. Salut. Vous l'avez vu dans le titre, on est actuellement en Italie, il est à peu près 11 h, on vient de faire 7 heures de route à peu près, on s'est barré de chez nous vers les 4 heures par là. Et on n'en peut plus, on est KO quoi, mais ça valait le coup parce que vous l'avez encore une fois vu dans le titre, Cars & Coffee en Italie, plus également un genre de petit salon à l'extérieur sur une place. La place je pourrais pas vous la... Franchement je pourrais pas la prononcer, je vous la marque juste là en dessous là. Parce que voilà, c'est italien, j'ai jamais fait d'italien moi. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi également parce que j'ai vu que sur la vidéo de Car Spotting il y avait 85% de non abonnés qui avaient regardé. Vraiment s'il te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir si tu t'abonnais. Merci beaucoup si tu le fais. Et puis je vais essayer de tout vous montrer au mieux. Il y aura également des photos faites par du coup Socaria avec son compte Instagram que je vous mets juste ici aussi. Physioli Cars, elle postera des belles photos etc, bien retouchées et tout, vraiment magnifique. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. Et puis c'est parti, let's go. Je voulais quand même vous montrer la place parce que c'est à Milan, j'avais oublié de préciser mais c'est à Milan et c'est magnifique. C'est splendide, vraiment c'est énorme. Première fois que je suis ici, c'est super beau. Et là voilà, y a plein de voitures ici, là-bas, mais là-bas on y reviendra après. Je vous spoil vite fait. Hein, vous voyez là, voilà, je vous montre ça après. Bon on commence, vous voyez le line-up. Une belle Lamborghini Murcielago jaune, le Murcielago SV en plus. Splendide, extrêmement rare aussi ça. J'espère qu'au niveau du son ça ira, parce que j'ai pas de micro, c'est vraiment juste avec le téléphone. Mais elle est splendide en jaune comme ça, avec aileron fixe. Je sais pas si ça c'est de base sur la SV ou pas, parce que normalement il y a les côtés qui s'ouvrent aussi là, un peu comme deux ailes, deux petites ailes. Voilà, je vous montre l'arrière. Elle est splendide. Magnifique. Et on continue avec une Mercedes McLaren SLR. Ça c'est super rare. Magnifique aussi. Villebrequin en plus, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, une chaîne YouTube vachement connue qui fait des tests sur les voitures. Ils viennent de faire une vidéo justement sur celle-ci. La SLR, splendide. Magnifique. L'arrière il est vraiment très beau aussi. Attendez, je vous montre ça. Les jantes, je suis un peu moins fan. Les jantes, un peu moins fan. Mais bon, on va pas chipoter. Hein. C'est une SLR. Un point, c'est tout. On s'en fout des jantes. Voilà, c'est tout ce que le proprio nous dira, quoi. Hein. Donc l'arrière. Voilà, magnifique. Avec la Murcielago devant, splendide. Et on continue tout de suite par ce monstre. Une AMG GT Black Series, tout en gris mat, avec tout en carbone. Elle est magnifique. Juste le seul défaut, je trouve personnellement sur cette voiture, c'est les jantes. Elles font petites à cause du liseré qu'il y a autour. J'ai vraiment du mal, mais elle est super belle. Vous préférez laquelle vous? La AMG GT Black Series ou plutôt la SLR? Très bonne question ça, c'est à peu près le même style de voiture de toute façon avec le long capot. Faut que je fasse doucement, il y a beaucoup de monde. Et il fait extrêmement chaud, comme par hasard c'est le samedi de canicule, magnifique hein, franchement. Ils ont choisi leur jour. Hein. Et l'énorme aileron qui pourrait servir de table ou de bar, tout simplement. Voilà. Exceptionnel, magnifique. J'en avais vu une à Monaco aussi, mais pas de jour, il faisait nuit. Celle-là, magnifique le cul. J'adore. Quel bon cul, n'est-ce pas? Quel bon cul. Et là on est un peu plus dans le vintage. Une vieille BMW Z8. Ça c'est extrêmement rare aussi et ça a vachement coté. Et puis bon, après je suis pas très fan de BM mais c'est toujours beau à voir. C'est toujours sympa. Franchement c'est beau. S'il y a des fans de BM parmi vous, magnifique. Le rouge j'aime beaucoup par contre. Le cul, bon, voilà, ça va quoi. Après c'est vieux, je pourrais même pas vous dire quelle année c'est. J'avoue que je suis tellement pas fan de BM, en tout cas des anciennes quoi, que vraiment je pourrais même pas dire l'année. Mais une BMW Z8, voilà. C'est beau à voir. Et on finit avec une F12 TDF Tour de France. Ça c'est rare aussi, ça fait un bruit phénoménal. Le jaune, il a un nom spécial mais je pourrais même plus vous dire le nom, c'est italien.
Mais elle est splendide. Magnifique. Vous prenez plutôt une F12 TDF comme ça ou la Murcielago du début? Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Les jantes en carbone en plus, je crois. Ah non, c'est juste le milieu. Juste le milieu des jantes qui est en carbone. Mais quand même splendide, hein. on va pas cracher dessus. Hein. L'écusson posé dessus, il n'est pas peint. Parce qu'on peut choisir de le peindre aussi à la main. C'est une option chez Ferrari. Je pourrais pas vous dire à combien elle est l'option, mais bon. Petites aérations à l'arrière. Puis voilà quoi. Un petit cul Ferrari quoi. Un petit cul Ferrari. Magnifique. Quel beau line-up. Allez, on continue. Et je vous présente la Huracan Evo. Une Evo Spider en plus. Déjà une Evo, c'est assez rare quand même. Bon, chez moi quoi. À Monaco non, mais voilà. Et en version Hot Wheels. Entièrement faite Hot Wheels. C'est pas mal en vrai je trouve. C'est pas mal. Franchement, c'est vieux en plus les Hot Wheels. C'est pas mal. Sur le Lamborghini, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment pas dégueu. Elle est vraiment bien. Le vert, j'adore. Le vert en fond là comme ça, j'adore. Voilà. Franchement pas mal. Hein. Ça me dérangerait même pas de rouler avec ça en ville. J'aurais même pas honte. On continue avec une magnifique Alfa Romeo 8C. Extrêmement rare. Je viens de voir sur le grand écran en fait qu'ils ont été limités à 500 exemplaires ceux-là. Et je ne le savais même pas. Je savais que c'était rare, mais 500 exemplaires, je savais pas. Je filme juste l'arrière. Voilà. Extrêmement rare aussi. C'est pas très nouveau non plus en vrai. C'est assez, alors je dirais pas vieux, mais voilà, quand même. Le rouge est splendide aussi. Voilà, petite 8C. Let's go. Bon les amis, désolé pour la musique, il y a de la musique derrière. J'espère elle n'est pas copyright. On se retrouve pour une 918 Spider, l'hypercar de chez Porsche, qui est hybride. Elle est magnifique aussi celle-là, avec l'aileron levé là. Splendide. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon c'est pas grave, au moins vous avez de belles images. Voilà. L'hypercar de chez Porsche. Magnifique. Elle est splendide celle-là aussi. Elle fait partie des 3 rivales. La 918 de chez Porsche, la McLaren P1 de chez McLaren et la Ferrari de chez Ferrari du coup. Voilà. Moi personnellement entre les 3 je préfère la P1. Elle est vraiment très agressive. Je sais pas si on aura ici. On verra bien. De toute façon ça sera surprise pour vous comme pour moi. Voilà, magnifique. Bon, c'est pas une voiture. Mais je pose ça là quand même. En vrai je trouve ça trop stylé. C'est le robot que Amixem a aussi présenté dans une de ses vidéos. C'est vraiment glauque hein. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Après si c'est pour aider un peu genre militaire etc, je veux dire pourquoi pas. Mais c'est quand même je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise quand même. Je me dis putain on sait déjà faire ça. En vrai ça se trouve les militaires ils savent déjà faire d'autres choses. C'est vraiment drôle. Coucou. Bon alors là les amis on ne rigole pas, ok. Ça fait des années que j'attends de voir une Pagani dans ma vie. Parce que vraiment j'ai déjà vu des tonnes de voitures, des Koenigsegg aussi. Mais la rivale Pagani qui est pour moi ma préférée, encore jamais. Et ben je ne regrette pas être venu. Ça normalement c'est une Pagani Huayra BC. Je confirmerai de toute façon pendant le montage. Mais elle est splendide. Vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt team Pagani ou plutôt team Koenigsegg? Koenigsegg je sais pas si on le trouvera ici. C'est pas italien, Pagani c'est italien donc voilà. Moi ce que j'adore aussi c'est les rétros. On dirait des feuilles ou alors des gouttes d'eau. C'est magnifique. Je vais vous montrer l'arrière tout de suite. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Orazio Pagani. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est splendide. Ce cul est magnifique. Ce cul est splendide. Normalement oui, normalement c'est la Huayra BC. Ah bah c'est écrit ici. Et je viens d'entendre qu'elle coûte 5 millions. Voilà. Ah c'est la Roadster BC en plus. Donc c'est encore plus rare.
avec les petits ailerons ici qui se lèvent en fonction, ici et là les deux, qui se lèvent en fonction automatiquement. C'est magnifique, j'adore. Je suis aux anges là, je tremble carrément, vous imaginez même pas. Je mets encore un peu un autre point de vue là avec le soleil. Avec les 4 sorties derrière comme ça, méchantes. Coque en carbone. Oh là là. Et il y en a une autre aussi sur le site. Il y en aura une autre, je vais vous montrer celle-là à la fin. On fait tout le tour là. Mais l'autre je pourrais même pas vous dire le modèle que c'est, faudra que je regarde. Splendide. Bon, toujours en Italie, hein. Ferrari. Et vous le voyez là, normalement vous le voyez. 296 GTB. J'en ai vu une au top marque. En jaune. Et celle-là avec les bandes grises sur le dessus comme ça. Comme un nez. Franchement elle est belle. Maintenant je trouve pas énormément de différence avec la SF90. Mais elle a son truc. Elle a son petit truc que la SF90 n'a pas forcément. Voilà. J'aime beaucoup. La couleur aussi j'aime beaucoup. Il y a un monde phénoménal. J'espère vraiment que le bruit ça ira. Que le son ira. Je fais au mieux. Hein. Alors l'arrière. L'arrière ça change de la SF90. L'arrière ça change quand même. C'est franchement beau. Hein. C'est une belle technologie. Hein. Oh là là. Les pots centrales là. Pots centraux. Peu importe. C'est splendide. Bon les amis, là on fait juste le tour de ce grand bâtiment. Je crois que c'est une genre d'église ou chapelle, j'en sais rien. Mais c'était juste aussi pour vous dire qu'il y avait plein d'autres voitures. Voilà. Il y avait la dernière DS9, une Alfa Romeo hybride, tout nouveau modèle. Bah là il y a Lexus. Mais j'avoue que je suis pas venu ici pour ça. Je pense que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo pour ça non plus. C'est pour ça que voilà, je vais pas les filmer ceux-là. Vraiment, ça ne m'intéresse pas de fou. Là on va faire le tour. Du coup il y a une autre Pagani, il y a aussi encore une Lamborghini, le tout dernier modèle. Et après normalement il y a le Cars & Coffee. Donc vraiment restez jusqu'au bout. Ça va être insane. On passe chez Mercedes. Toute dernière SL63 AMG. Un cul de malade. Et en plus toi ouvrant. Elle est folle. Honnêtement elle est folle. J'ai déjà roulé une SL63. Je sais plus de quelle année, je pourrais pas vous dire. C'était il y a 2 modèles je dirais. Mais elle est folle. Après il faut aimer ou on n'aime pas l'arrière hein, avec les feux là. Ça c'est une question de goût. Mais sinon par contre je l'aurais pas pris toit ouvrant celle-là. Honnêtement je l'aurais pris vraiment en coupé quoi. Tout simplement. Comme ça il n'y a pas la capote en toile. Mais elle est splendide. V8 biturbo 4matic plus. Ah donc c'est une 4 roues motrices au fait. Ok. Parce que les anciennes je crois que c'était des propulsions ou alors on pouvait le régler, je sais plus. J'avoue que ça je ne sais plus. Elle est tellement énorme, faut que je recule. Et du coup il y a la bande là. Elle est magnifique. Vraiment elle est splendide. Je pensais pas l'avoir ici aujourd'hui. Magnifique. Bon les amis. Une Alpine. Un peu de français ici aussi. Une Alpine, c'est la A4810, 4810. J'avais jamais entendu parler, même jamais vu. Je sais même pas si c'est un concept car ou si elle va sortir comme ça. Si elle sort comme ça, honnêtement, eh ben je suis fan. Je suis fan, franchement, j'aime beaucoup. Pour du Alpine, pour du français en plus. On va une fois voir l'arrière. Oh, le côté là. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. La grotte. Avec le drapeau français sur le côté. Les jantes sont pleines. C'est des OZ. Des OZ, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Le cockpit d'un avion. Un avion de chasse. On voit rien à l'intérieur. Aileron, on dirait du plexiglas. Oh, les feux. Vous avez vu les feux? Translucides comme ça. Dans le genre de plexi. Magnifique. Et je pense qu'au milieu là-haut, c'est les pots. Ouais, effectivement, c'est les pots d'échappement. Et ben, je pense que c'est plus un concept car pour l'instant. Je pense pas que ça sorte comme ça pour le moment. Mais maintenant, bon, on ne sait jamais. En tout cas, si c'est vers ça qu'ils veulent se diriger, parce que les concept cars, c'est souvent fait pour montrer un peu vers quoi ils veulent aller dans le futur. Eh ben, franchement, pour une fois, j'ai pas honte de dire que je veux bien une voiture française. Hein. Avec les petits trous aussi, encore là. Ici, petit trou là, là. On voit à travers. Ah, elle est splendide. Hein. Par contre, je suis désolé, j'ai pas les données techniques. Je sais pas du tout combien elle pèse, combien elle fait de chevaux, si c'est une électrique ou pas. Électrique, je pense pas. Peut-être hybride, vu qu'elle a des pots d'échappement. Voilà. Alors là, les amis, on rigole même plus. Là, c'est l'hypercar de McLaren, mais celle après la P1, c'est-à-dire la Senna. Et la couleur, je l'ai vue de loin, celle-là, vraiment, elle est folle. Je suis désolé pour la musique, encore une fois. Du moment que vous voyez la voiture, vous, c'est bon. La couleur est folle, vraiment, j'adore.
avec son aileron énorme, les 3 sorties d'échappement juste ici. En tout cas, on voit qu'elle a été utilisée, hein. Elle a le beau des pots d'échappement bien bleu. Elle est magnifique. C'est une voiture que quand elle est sortie, j'aimais pas du tout, mais en photo en tout cas. Mais une fois que je la vois en vrai, bah, c'est la deuxième que je vois de ma vie. La première, c'est celle qui était en or. Elle était full or à Monaco, je l'ai dans la vidéo de Car Spotting. Et ben en vrai, c'est autre chose. En vrai, c'est autre chose. Là, il y a une vitre dans la porte, on peut voir la route quand on est assis. La vitre, elle se lève pas plus que ça là. C'est franchement pas mal. Les jantes de la Senna, j'aime beaucoup. Avec cette couleur là, franchement, si j'avais les moyens, j'achèterais direct. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas très les moyens. Pas vraiment beaucoup. Hein. Là, il y a quelques millions. Ça, je sais même pas combien elle coûte exactement. Je parierais sur un... Allez, là maintenant, comme ça, là d'occasion, un petit 3-4 millions, je dirais. Non. Voire peut-être un peu moins encore, je pense. Je crois que la P1, elle est mieux cotée. Mais j'avoue que je suis pas sûr de ce que je dis. À vérifier. Mais la couleur, elle est... Ah, la couleur, elle est folle. Du carbone de partout. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Plutôt Senna ou plutôt P1. Ça se trouve, on va encore en voir une. J'ai pas encore fait tout le tour. Donc voilà. Moi, je reste sur P1, moi, personnellement. Quand même. Malgré ça. Malgré la couleur. Allez, on continue. Et maintenant, on est chez McLaren avec la Artura que j'ai aussi déjà filmé au Top Mark. Mais il y avait vraiment énormément de monde. C'était très serré. Et là, je la vois d'un peu plus loin aussi. Elle est franchement belle. Bon, après, le style reste le même hein, que les autres. Et c'est une McLaren qui est hybride. On la recharge juste là derrière. Voilà, on la recharge là. Mais, honnêtement, pour une hybride, on dirait pas. Surtout vu les 2 pots d'échappement là. Le gros diffuseur en carbone. Les jantes énormes et surtout la couleur des étriers. Qui rappelle un peu le côté électrique, hein, je trouve. En tout cas, c'est un peu du turquoise. Artura, il y a écrit M50 dessus. Donc je sais pas si c'est une édition ou c'est la Artura M50. Je sais pas du tout ça, je pourrais pas vous dire. Mais bon, Artura en tout cas quoi. L'intérieur on voit à peu. Je peux pas trop m'approcher. Elle est très belle. Franchement j'aime beaucoup. L'avant aussi vraiment est très beau. Un blanc comme ça aussi magnifique. Je pense que c'est une peinture spéciale plusieurs couches hein, de chez McLaren. Mais en blanc on en voit quand même rarement des McLaren pour être honnête. Voilà, je vous montre l'avant. Tout en carbone ici. Tout en carbone. Et là vous voyez on a aussi des petits traits. Des petits traits gris comme ça sur la carrosserie, sur la peinture. Et en fait apparemment c'est par là où le vent passe. C'est comme si c'était le vent qui passait dessus quoi. C'est ce qu'à Top Mark on m'avait dit. Voilà. Ça se trouve c'est la même qui était là-bas parce que Milan, bon bah c'est pas si loin de Monaco. Donc ça se trouve c'est pile poil la même. Voilà. Et on vient de comprendre aussi que les QR codes qu'il y a à chaque fois avec là, eh ben, ils vous envoient directement sur des photos de la voiture plus toute la fiche technique. Donc bon, je vais plus tous les refilmer, mais les prochaines que je vais faire, je vous montre le QR code, vous aurez juste à mettre sur pause. Et puis vous pourrez tout voir. Voilà, ça c'est pour la Artura M50. Et là on enchaîne avec une Lamborghini Huracan Technica, la toute dernière Huracan qui a été faite. J'en ai aussi vu une grise mat au Top Mark. Mais là le vert pomme là, mama. Avec les trous comme ça, pour d'échappement, pas tout à fait rond. Elle est splendide, elle est vraiment belle. J'aime vraiment beaucoup. En ce qui concerne le QR code, voilà, comme ça si vous voulez plus de renseignements, de photos. Mama, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est surtout l'avant où ils ont changé beaucoup, parce que l'arrière bon on connaît, c'est un peu une Evo avec un aileron, hein, tout simplement. Mais l'avant, il est magnifique, je vous montre ça tout de suite. On va aller se faire le tour là, avec tout en carbone ici. LP 640, donc ok, elle a 640 chevaux celle-là. Ce qui est largement suffisant, hein. On va pas se le cacher. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tout ça là, ici, le noir ici, là, comme ça c'est nouveau. Et c'est un peu copié sur la Sian qui est sortie.
Lamborghini Sian ou Sian, peu importe, je sais pas comment vous le dites. Mais elle est sublime. Sublime. Bon les amis, là ça rigole plus du tout. Voilà. Moi qui suis un grand fan, j'ai moi-même dû regarder le QR code que je vous mets tout de suite. C'est la Huyara R. 850 chevaux pour 1050 kg. Elle est abusée. C'est diffuseur à l'arrière. Maman qu'elle est belle. Oh le son qu'elle doit faire celle-là. Oh mon dieu. La couleur grise comme ça en plus, alu un peu comme ça. Ah là vraiment je suis aux anges. Je suis aux anges. C'est celle que je vous ai un peu spoilé au début de la vidéo. Je l'avais déjà vue, d'abord j'ai apprécié moi-même. Parce que là il me fallait un peu de temps là pour pouvoir apprécier ça tout seul. C'est splendide. Elle est magnifique. Je pourrais la regarder pendant des heures. Regardez, on voit la poignée qui dépasse un peu là pour ouvrir, qui est en cuir. Ah non, c'est toujours encore avec ses feux. Le drapeau italien dessus. Ses feux en forme de gouttes ou de feuilles. Je crois que c'est pour lui, c'est des gouttes, je crois. Pas des feuilles. C'est magnifique. L'intérieur, je sais pas si je pourrais vous montrer bien comme il faut parce que c'est spécial chez Pagani un peu. Mais avec les reflets, etc., c'est compliqué là au soleil. On a actuellement 38 degrés là au soleil, donc ouais, je suis en train de crever là, littéralement. Pour vous, mais pour moi aussi. Hein. J'avoue que je le fais aussi surtout pour moi parce que Pagani quoi. C'est bon, j'ai déjà vu une Koenigsegg. Pagani bordel. C'est splendide. Là, je vous montre l'autre côté au soleil. Vous verrez peut-être mieux la peinture. Il y aura peut-être moins de reflets aussi à l'intérieur. Je vais essayer de voir le volant. Voilà à peu près quoi. On fait au mieux. On fait au mieux. Là, on voit le pneu à travers. Un pneu semi-slick. Je sais même pas si celle-là, elle sera faite pour la route aussi, si elle sera homologuée route. Je pense que celle-là, elle sera juste faite pour le circuit. Mais quand je vois le confort intérieur, je me dis il y a possibilité quand même pour la route aussi. Je sais pas du tout. Parce qu'il l'avait même pas encore vraiment présenté, je crois, celle-là. En tout cas, ça me dit rien. Ou alors vite fait, on l'avait vu sur circuit un peu quoi pour les tests. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Ne me dites pas que c'est pas la plus belle de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Non mais vraiment. Entre les deux Pagani là d'ailleurs, vous préférez laquelle? La Huyara BC qu'on a filmé avant ou la Huyara R? Personnellement, pour tous les jours, je prendrais la BC. Le circuit, celle-là direct. Franchement, y a rien à dire. Rien à dire, je suis juste aux anges là, les amis. Vraiment abonnez-vous s'il vous plaît. Ça serait beau. Ça serait beau. Oh là là. Bah franchement les 13 heures aller-retour en une journée de route, je les refais quand vous voulez. Faux. La Huyara R, c'est ça. Et au fait, ils l'ont tout simplement emmené sur le circuit de Monza, en Italie. Et ils ont mis celle-là à la place. Et donc celle-là que je vous ai montré là, c'est la Huyara Imola. Voilà, en fait c'est écrit sur la plaque de la voiture. Mais là j'avais un doute, on est dans les bouchons actuellement pour rentrer. Et donc je me suis renseigné, j'ai regardé et tout. Et la Huyara R, elle n'était pas là. Elle a été remise sur le stand là-bas maintenant il y a une heure. Enfin une heure après qu'on soit parti. Donc ouais, j'ai un peu le seum. Mais vas-y, c'est pas grave. J'en ai vu 3. Bon là on a une Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati. Est-ce que vous pensez que j'ai lu tout ça? Oui, effectivement j'ai tout lu, vous avez le code QR. Alors pour moi normalement il n'y avait que la Aston Martin Zagato. Mais je savais pas que c'était encore une autre marque, en tout cas que d'autres marques ont bossé avec eux. Donc comme Maserati par exemple. Et je viens de la découvrir là en fait. Et je la trouvais vraiment stylée, je me suis dit faut quand même que je la filme quoi. Ah c'est quand même original. Et je la trouvais franchement belle. Avec le petit Z de Zagato. Voilà. Vous aurez une Zagato made by Maserati au lieu de Aston Martin. Ça change. Pourquoi pas? Au moins j'aurais vu ça. J'irai voir le code QR pour voir si combien il y a d'exemplaires et puis si c'est vraiment rare, bon je pense, parce que j'en ai jamais vu. Mais ouais, original.
Bon les amis, je viens de faire le tour. Et caché un peu comme ça, une autre Pagani avec carbone full partout en bleu et en noir. Il se voit bien là au soleil. Elle est splendide comme ça. Je pense que c'est ma version préférée là. C'est une Huyara NC, si j'arrive bien à le lire. De toute façon, vous aurez le code QR aussi. Je connaissais pas. Honnêtement, je connaissais pas NC. Ça me disait rien du tout. Et elle est splendide. Regardez-moi tout ce carbone. Elle est magnifique. Attendez, je vous filme l'avant. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Elle est folle. Elle est folle. J'adore. Dites-vous, j'ai jamais vu de Pagani, pardon. Et là, je viens une fois, j'en vois 3 différentes. C'est fou, je suis aux anges. Vraiment, je suis en train de kiffer ma vie. Regardez-moi l'intérieur là. Après, l'intérieur avec le pommeau de vitesse, etc., on le verra pas avec les reflets du soleil et tout, mais elle est vraiment magnifique. Elle est splendide. J'adore. Je vous mets le code QR. Voilà. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Mais elle est... Pouah. Encore une fois, hein, je bande. Je bande. Elle est splendide. Elle est magnifique. Regardez-moi tout ce carbone. Et cet aileron. Pour moi, de loin, je me suis dit c'est une Huyara BC aussi de nouveau. À cause de l'aileron là justement. Mais c'est NC. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est la différence entre la NC et la BC. Alors 1240 kg pour 830 chevaux. Ok. Pour avoir. C'est l'année 2022. 2022, ok, ouais. Donc c'est un tout nouveau modèle. Ok, ben l'exclusivité, hein, c'est sur cette chaîne. Voilà. Oh là 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 là. Elle est splendide, ce diffuseur arrière tout en carbone là. C'est fou. C'est 4 pots là. Sachez que les lignes chez Pagani c'est en full titane. C'est ma boule. Je suis en train de kiffer ma vie les amis. Pourtant j'ai pas la meilleure des vies hein. Mais là tout de suite je kiffe le moment. Oh là là. Bon les amis, on est prêts pour le Cars & Coffee. On a regardé toutes les stories. Regardez-moi ça. On va arriver ici, ça va être magnifique. Je sais pas encore vraiment ce qu'il y aura. Si quelques-unes je sais, mais tout je sais pas. Je me suis pas tout spoil. Il y aura une Chiron déjà magnifique, neuve et bleue. Il y aura Soul ACR avec sa Viper du démon. Et voilà, on les attend là. Ça va arriver tout de suite. Let's go. Les amis, je vais juste rien dire et juste filmer bien sûr. Parce que c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Oh là là, il y a Rana là avec la SVJ 63. Magnifique. On va faire le tour de toute façon de la 9-up avec la Chiron derrière. Là il y a la Chiron bleue, carbone apparent, Alexandre Moureau sur Instagram. Magnifique. Il l'a eu il n'y a pas longtemps je crois là. Juste derrière il y a la SVJ de GR Collector. Ne vous inquiétez pas, on va faire le tour correctement comme il se doit. On continue par l'arrière de la file, on a un peu attendu qu'il y ait moins de monde, il y a beaucoup moins de monde là. Regardez-moi ce line-up. On va tout regarder. Là on a le Urus qui vient tout droit de Roumanie. Je sais pas à qui il appartient. Et il est préparé parce que quand je vois la ligne carrée, les échappements carrés comme ça. Ah, je viens de voir Novitec. Ok, ok, ça rigole pas. Urus Novitec blanc. Magnifique. Il a l'air neuf. Hein. Franchement, si lui il vient pas de le laver, je sais pas. Ou s'il vient pas de l'acheter d'ailleurs.
Mais en tout cas, il est sublime. Là, on peut le voir sur les jantes, le Novitec. Voilà. Magnifique. Splendide. Et on passe tout de suite à la SLS de Soul. Et j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est la Black Series. Non. De toute façon, je vous mettrai directement pendant le montage si oui ou non. Mais je crois que c'est la Black Series. Et même si ça l'est pas, elle est splendide. Avec le gros aileron en carbone. Là, vous avez son Instagram si jamais. Elle est magnifique. Elle a le démon en elle. Le joli covering. Lui, il a pour habitude de mettre des plaques avec les noms de Marvel, au fait. Et puis, du coup, du covering aussi. Et celle-là, c'est Ultron. Regardez sur la plaque. Bon, là, il y a beaucoup de moustiques. Mais celle-là, c'est Ultron. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Là, on a une Porsche Carrera 4 GTS. Bon, Porsche. Ah, je dis pas qu'elle est pas belle, hein. Mais elle se ressemble un peu toutes. Puis par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est pas non plus si fou. Même si elle est très belle. Je dis pas le contraire, elle est très belle. Mais on a une plus belle Porsche devant. Voilà. Là, on parle. Là, on peut parler. GT3 RS. Un covering de fou furieux. Qui vient directement d'Allemagne. Elle est splendide. Bon, les couleurs là, c'est pas commun. Est-ce que vous auriez fait ça, vous, sur votre voiture? Honnêtement, je sais pas. Peut-être pas ces couleurs-là. Pas comme ça. Regardez, on a du rose violet un peu comme ça, avec du bleu turquoise de l'autre côté. Même devant, là. Je sais pas. Même si elle est très belle. Hein. À voir, c'est très beau, mais à voir, je sais pas. Voir ça tous les jours dans le garage avec ces couleurs. Je sais pas trop. Ensuite, encore une autre Porsche. Porsche, ouais, une Porsche. Une Porsche GTS. Porsche GTS, toute rouge. Bon, j'ai envie de dire basique ici, hein, pratiquement. Hein, franchement, on va être honnête. Voilà. Je préfère la rouge qui est devant. C'est-à-dire une petite 458. Ferrari 458 Italia. Le petit aileron posé dessus en carbone, qui n'est pas d'origine, ça. Splendide, ça aussi. L'ancêtre de la 488, la Pista. Et maintenant de la F8 Tributo. Ça reste beau, hein. Ça reste vraiment très beau. Magnifique. Là, on a une Porsche Turbo S, 911 Turbo S, tout dernière. C'est celle qui est à Donze. Je vous mettrai son Instagram aussi, sauf s'il l'a quelque part sur la voiture, mais je crois pas. Je vous mettrai à l'écran. Donze de Monaco. Magnifique. Gris banal, voilà, tout simplement. Là, on a la toute dernière GT3. Une couleur vraiment folle. La couleur là, j'adore la config. Du kaki. Avec les jantes grises comme ça. Ah non, celle-là, elle est folle. Celle-là, elle appartient à Misha. Misha on Wheels, que je vous mets juste ici. L'Instagram. Voilà. Magnifique. Il avait une McLaren avant qu'il a revendu du coup. Pour celle-là, il l'a eu là il n'y a pas longtemps. Magnifique. Et maintenant on a une Viper. Je crois que celle-là elle est même limitée en exemplaires. Je ne m'y connais pas assez en Viper, j'avoue. Et qui appartient aussi à Soul ACR, que je vous ai montré juste avant. C'est SLS. C'est une SRT. Splendide, très rare ça. Très rare. On voit pas ça à chaque coin de rue. Une GTS R, je viens de voir. Alors attendez voir. Voilà. GTS R. Écrit juste ici. Il faudra regarder vraiment à combien elle est limitée celle-là. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Je ne m'y connais pas assez dans ces modèles-là. Mais c'est un monstre. C'est un putain de monstre. Elle doit faire un boucan phénoménal. J'adore. Puis, Huracan Evo. Evo Spider même. Bon, après avoir vu la Technica, bon, rien de fou du coup. Rien de fou. Voilà. Mais elle est quand même magnifique. Le jaune là, il vraiment, c'est la première fois que je vois ça sur une Lamborghini. Il pète bien. Franchement, il est flashy. Là, on peut voir l'intérieur du coup. Avec le petit bouton pour la démarrer en mode avion de chasse. Petit bouton rouge qu'on soulève. Et puis on a une SF90 rouge. Magnifique. Elle est magnifique. Il y a son Instagram juste là aussi au milieu.
Et elle est magnifique. Bon après on est en Italie, hein, donc les Ferrari, j'espère bien qu'il y en a quand même. Lamborghini aussi. Magnifique, ah, on peut voir l'intérieur. SF90 Spider. Splendide. Surtout l'avant. Bon, on a vu la 296 GTB, donc bon. Plus rien ne nous choque, on va dire. Magnifique. Et là, on a cette fameuse Carrera GT que je peux mieux vous filmer. Avec l'aileron debout. C'est vraiment une caisse splendide. On aura vu la 918. Et maintenant la Carrera GT. Et ça c'est l'aberrant Raoul qui l'a. Il fait le fou avec, on l'a déjà vu faire le fou. RM Autosport. Et on a la SVJ de GR Collector. Un putain de monstre. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Préparé de Novitec. Avec tous les liserés rouges, etc. Les détails rouges. C'est vraiment splendide. Vraiment. En SVJ, j'en ai déjà vu vraiment plein. Mais celle-là, pour moi, c'est vraiment la plus belle. Celle de Rana est très belle aussi, hein, mais celle-là, honnêtement, on voit qu'elle a le démon, quoi. Pouh. Elle fait bander. Petit SVJ rouge là. On peut voir l'intérieur aussi. Avec les sièges extrêmement fins en carbone. Bon les amis, j'ai juste changé de téléphone parce que le mien il peut plus filmer. À cause de la chaleur, il a surchauffé. Il fait vraiment extrêmement chaud. Et c'est pas grave, on en a un deuxième. La Chiron bleue. Magnifique. Elle est extrêmement belle avec les 4 sorties LADER. Sachant qu'il y a encore une sortie en dessous. Ici. Et de l'autre côté, en dessous qu'on ne voit pas. Avec l'aileron levé là. Carbone apparent bleu. Je sais pas si on le voit bien là. Si, on le voit bien. Tout en bleu. C'est splendide. Elle est vraiment belle. Avec intérieur blanc, beige comme ça. Et le même bleu que la carrosserie. Voilà. Et puis en dernier, on a celle de Rana que j'ai déjà filmée de toute façon. Même à Monaco. Je vous la refilme vite fait quand même parce que je suis sympa. SV63 Jet. Honnêtement, je préfère quand même celle de GR Collector. Même si celle-là, elle tue. Celle-là, elle tue vraiment, mais je sais pas. Je préfère l'autre. C'est une question de goût après. Le toit entièrement en carbone. Carbone apparent. Voilà. Bon les amis, sur cette SVJ de GR Collector qui m'a pété les oreilles, vraiment insane, en vrai de vrai, vraiment il m'a pété les oreilles, c'était un truc de ouf. Je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous ai absolument montré tout ce qu'il y avait de bien, voilà. Nous on va encore se taper 7 heures de route là pour rentrer. Comme dit, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça ferait super plaisir, vraiment beaucoup. Et puis je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, active la cloche également. Je vous dis à plus, c'était Dark et Soka. Ciao. Ciao ciao.